Bonjour, bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, j'échange avec Nicolas Messager, chargé de partenariat chez Tic Tac Trip, à propos du tourisme de montagne et son lien avec les transports terrestres. Dans cet épisode, il te présente les problématiques actuelles mais aussi futures des destinations montagnardes et t'explique comment les services offerts par Tic Tac Trip aident à y répondre. Alors pour participer au débat, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Nicolas. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter? Bonjour Marie, enchanté. Merci à toi de m'avoir invité. Je m'appelle Nicolas Messager. Je suis chargé de partenariat chez Tic Tac Trip. Je travaille depuis maintenant 2 ans et demi. J'avais commencé par 2 ans d'alternance et là j'ai commencé en CDI depuis septembre. Et un chargé de partenariat chez Tic Tac Trip, on s'occupe notamment de référencer notre service auprès de professionnels du tourisme. Ok. Alors on a déjà parlé de Tic Tac Trip dans un autre épisode sur le métier de Customer Care avec Mathilde Sorando. Je le mettrai en description si jamais certains auditeurs l'ont pas encore écouté. Mais est-ce que tu peux aussi nous rappeler les services proposés par Tic Tac Trip? Tic Tac Trip, on est une plateforme qui permet de comparer et de combiner train, bus et covoiturage. Donc on développe l'intermodalité terrestre. Très bien. Et donc si j'ai bien compris, en regardant vos dernières communications sur LinkedIn notamment, vous mettez particulièrement en avant des destinations de montagne, c'est bien ça? En effet, on s'est aperçu que justement cette intermodalité et ces combinés entre différents transporteurs était vraiment une plus-value pour les destinations de montagne. C'est pour ça qu'on a axé et notre développement et notre communication sur les destinations de montagne, qui sont des destinations compliquées d'accès, qui sont aussi très sensibles aux enjeux du développement durable sur lesquels nous essayons de faire de la promotion. Et du coup, c'est plus naturellement qu'on s'est orienté aussi vers les destinations de montagne, stations de ski, remontées mécaniques, acteurs touristiques, hébergeurs, pour référencer notre service et pour proposer nos trajets combinés avec par exemple du train et des navettes qui nous amènent au pied des pistes, qui sont une vraie value parce que pour ceux qui ont déjà été aussi en train, c'est vrai que c'est parfois compliqué de trouver son transport. Oui, c'est vrai que c'est pas les trajets les plus évidents quand on veut prendre les transports en commun, entre guillemets. Et donc toi, en tant que chargé de partenariat, ta priorité, c'est de conclure des accords avec des acteurs du tourisme de montagne, du coup. Pas vraiment. Non? C'est un axe de développement, mais Ok. on est référencé aujourd'hui sur près de 200 partenaires en France et quelques partenaires belges. On travaille notamment avec environ une centaine d'offices de tourisme partout en France. On travaille avec plus de 70 festivals et événements aussi en France qui référencent notre service et avec une trentaine d'acteurs ski, remontées mécaniques, etc. Mhm. qui, comme les autres un petit peu, sont aussi dans cette logique-là, d'une part de faciliter la desserte de leur destination, de répondre à un besoin aussi qui est de plus en plus présent parmi leurs visiteurs, que ce soit pour un festival, pour une station de ski ou une destination touristique en global. De moins en moins de gens sont véhiculés et le train est aussi un mode de transport qui est privilégié. Plus les navettes, par exemple, pour aller aux stations de ski, sont des modes de transport privilégiés et qui répondent aux enjeux de demain aussi. On parle beaucoup de tourisme durable et d'événementiel durable aussi. Les événements s'engagent, comme les stations de ski, dans des labellisations. Chez les stations de ski, il y a le label Flocon Vert qui est porté par l'association Mountain Riders. Et festival, il y a énormément de labels aussi, EcoFest, etc., qui existent, qui permettent de labelliser et suivre les engagements en termes éco-responsables, de tous ces événements qui sont forcément très énergivores. C'est intéressant que vous suiviez cet axe pour faire des partenariats. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une assez bonne stratégie parce que le transport, c'est pas forcément la partie la plus excitante dans le voyage, entre guillemets, dans le sens où c'est ce qui nous amène à notre destination, mais ce qui entraîne le déplacement en premier lieu, c'est ce qui se trouve sur place. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que dans votre communication, vous mettiez en avant vos partenaires qui sont sur place, puisque ça fait vraiment du trajet une expérience en tant que telle et pas juste le fait de prendre le train. Donc ça, c'est vraiment malin. Et aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs? Est-ce que c'est de signer des partenariats avec tous les acteurs du tourisme possible? En commençant par la France, j'imagine? Pour l'instant, c'est vrai qu'on est uniquement sur un développement en France. On a quelques réseaux de transport déjà au Royaume-Uni, en Espagne et dans l'est de l'Europe. Et puis, il y a les compagnies comme Flixbus ou Blablablus qui opèrent un petit peu partout en Europe. Et la SNCF avec les TGV Lyria en Suisse, les Thalys en Belgique ou les Eurostar au Royaume-Uni. Donc, on a ces connexions-là. Mais c'est vrai que le produit central, c'est la France. Et on s'est rendu compte que ces enjeux aussi, tu évoquais très justement le fait que le transport, c'est pas le plus excitant. Mais malheureusement, quand on pense au tourisme de demain, on pense beaucoup au tourisme durable et le transport est le point un petit peu bloquant en termes d'émissions carbone. Il y a eu tout le mouvement aussi sur le secteur aérien qui a été visé.
mais ça concerne aussi la voiture individuelle ou la voiture à plusieurs qui peut être beaucoup plus énergivore que, par exemple, le train ou le train plus navette pour se rendre à une destination. Surtout quand on pense, par exemple, à se rendre à un festival ou se rendre à une station de ski, la voiture, elle va pas bouger pendant cette durée, du voyage, que ce soit 3 jours ou une semaine ou plusieurs semaines. Donc autant privilégier des modes de transport durables aussi, et c'est un petit peu le pari qu'on a fait chez Tic Tac Trip, et on est très content de voir aussi que les partenaires sont très sensibles à ça. Il y a une prise de conscience assez importante, que ce soit auprès des acteurs régionaux ou locaux de ces enjeux-là. Mmh. L'axe transport, bah, par exemple, sur le ski, il y avait une étude qui avait été faite, c'était 57 des émissions carbone qui provenaient du transport. Alors, c'est sûr que les stations et les acteurs du ski en général, ils prennent bien conscience et tentent d'y travailler aussi et d'ajuster ce problème. C'est vrai que le pourcentage est assez impressionnant et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de trajet combiné pour se rendre, en haute montagne, qui fonctionne bien et qui est souvent réservé par vos utilisateurs? Il y a différents types de trajets combinés qui sont très intéressants. Mmh. D'une part, pour aller en montagne, par exemple, l'autre jour, on avait vu passer un Montpellier-La un aller-retour, et la personne prenait 5 transporteurs différents. C'est-à-dire qu'il y avait du Ouigo, il y avait de l'Altibus pour faire le dernier kilomètre, mais aussi du TER, Blablabus et du TGV. Donc en un seul trajet, il avait 3 transporteurs aller, 3 transporteurs retour, donc 5 transporteurs en tout, et c'est vrai que ces trajets-là combinés, la personne allait au ski pour une bouchée de pain, il me semble que c'était 80 € aller-retour, quand on pense que parfois le transport peut être très coûteux pour se rendre en vacances. Donc ça, c'est un exemple de trajet pour aller en haute montagne qui est assez intéressant. Mmh. Et on a d'autres exemples de trajets qu'on vend assez régulièrement parce que les combinés, ça permet aussi de créer des dessertes qui n'existent pas. C'est-à-dire que le réseau ferroviaire français a organisé depuis plusieurs décennies de la même manière, et il y a des dessertes qui ne se font pas. Par exemple, un Toulouse-Lyon, c'est un trajet qui est très compliqué à faire en direct. Donc il y a énormément de gens qui ont privilégié l'avion comme c'est plus rapide, mais au final, on y passe quand même pas mal de temps entre l'embarquement, etc., et récupérer la valise. Mmh. Mais nous, par exemple, on va régulièrement passer des combinés entre du train qui va aller jusqu'à Montpellier, puis ensuite du Flixbus ou des TER ou des intercités qui sont aussi proposés. Et ces trajets combinés donc répondent aussi à un besoin de ces gens qui font un trajet. Bah, Toulouse et Lyon, qui sont quand même deux grandes métropoles françaises, ne sont pas reliés directement de manière assez fluide et rapide. Oui, c'est intéressant de voir que ça réduit beaucoup les coûts et que pour certains trajets, c'est tout aussi rapide que l'avion. Mais le fait d'avoir 5 transporteurs différents sur un aller-retour, ça intimide pas certains de vos clients? Ils vous font pas d'objection par rapport à ça? Ah si, clairement, il y a non pas des objections, mais un blocage. Tout le monde, hein, on se met à la place. Genre, nous aussi, quand on prend un trajet, Mmh. on évalue aussi une escale entre une demi-heure et une heure de plus, en fait, par rapport à un trajet qu'on aurait eu en direct. Pareil, quand on prend le métro, localement sur Paris ou n'importe quel transport en commun dans n'importe quelle ville, l'escale, c'est quelque chose qui va être, perçu comme plus long, Mmh. et c'est pour ça aussi qu'on propose des combinés, mais qu'on propose des trajets directs. C'est-à-dire qu'une personne va pouvoir choisir aussi son trajet, et c'est l'avantage aussi d'avoir, une alternative comme le covoiturage. On travaille avec BlaBlaCar en référence à ces offres-là, qui permet parfois aussi d'avoir des trajets directs, parfois un petit peu plus longs, mais très peu coûteux. Moi, je me rappelle avoir pris, par exemple, un covoiturage entre Lyon et Grenoble, alors que le TER ou le bus était bien plus cher. Et c'est des trajets aussi que les personnes vont pouvoir, comparer entre eux, et c'est tout l'intérêt aussi qu'on voit qu'il va y avoir une certaine ouverture à la concurrence sur le produit des trains, que les régions, les transports régionaux aussi et locaux vont commencer à pouvoir vendre en ligne et développent des systèmes de billettique. Il va y avoir de plus en plus d'offres, de plus en plus de transporteurs potentiels. Mmh. Donc avoir des outils pour comparer ces différentes offres, ça va être hyper intéressant pour l'utilisateur. Oui, c'est vrai qu'avec l'ouverture, à la concurrence, votre service va devenir encore plus pertinent. Vous allez avoir du boulot, mais tant mieux. C'est ça. Et est-ce que vous arrivez à assigner vos réservations à différents types de destinations? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez surtout des réservations dans les stations montagnardes ou plutôt dans les grandes métropoles, par exemple? On a la chance, en fait, avec Tic Tac Trip et notre service qu'on a développé, d'avoir 2 saisonnalités, en fait. Là où dans le tourisme, il y a pas mal d'acteurs qui vont avoir une grosse saison juste avant l'été et le printemps. Nous, à Tic Tac Trip, on a aussi la saison d'hiver qui est très fournie. Donc sur l'hiver, on va avoir un focus ski forcément, et destination montagne en global qui va être plus important. Ça va être des navettes Altibus, par exemple, qui vont être beaucoup réservées chez nous. On les voit passer même en ce moment, malgré le confinement. Il y a certains trajets qui sont vendus, pour se rendre en station. Et l'été, on va avoir de tout trajet, pour justement aller à la mer, à la montagne. C'est vrai que c'est aussi une grande saison, l'été au niveau tourisme. On prend beaucoup de trains, il y a des régions qui se lancent, aussi dans des offres de trains très peu chères. Il y avait l'Occitanie, cet été, et la Bourgogne-Franche-Comté qui avait lancé des TER à bas prix, même à 1 €. Ah oui. Donc on voyait des trajets en fait d'1 heure et demie en TER sur l'Occitanie, qui est une région assez touristique, avec Perpignan, Port-Barcarès, et cetera, où les trajets étaient vendus pour 1 €. Et donc ça a vraiment boosté aussi, l'utilisation du train dans les habitudes touristiques des personnes de ces régions-là.
on observe un petit peu de tout. C'est vrai que forcément, il y a un public Île-de-France un peu plus important. Forcément, il y a plus de monde aussi en Île-de-France en termes de population. Donc, à voir comment on pourrait rapporter ça sur la population aussi des différentes régions. Mmh. Mais c'est vrai que sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'Occitanie aussi ou sur la région sud, on est assez actif. D'accord et tout à l'heure, tu parlais de montagne en été, donc vous essayez de pousser cette destination aussi en hors saison, disons? Parce qu'en général, les gens, ils pensent plutôt à aller à la montagne en hiver, non? Ouais, c'est quelque chose qui est en train de changer dans le secteur. Mmh. Les stations, tous les acteurs touristiques aussi hébergeurs ressentent le besoin de réorienter le produit montagne, non seulement sur l'hiver, mais aussi sur l'été et le printemps. Le montagne 4 saisons, là, depuis quelques années. Et ça prend vraiment forme et ça a pris encore plus forme avec la crise Covid. C'est-à-dire que les montagnes ont vraiment eu des affluences assez importantes cet été. Comme ils avaient perdu la fin de la saison à cause du Covid en mars dernier. Donc ils se sont dit, bah voilà, il faut rattraper le retard sur l'été. Ils ont mis le paquet sur l'été justement. Et les Français ont été pas mal réactifs aux produits montagne en global, qui est bol d'air frais, des grands espaces, la rando aussi, pas entassé sur une plage. Donc nous, on voit de toute manière tout type de tourisme, que ce soit la montagne l'été ou l'hiver, ou justement aller plus sur des zones touristiques, on va dire historiques, où les Français vont, la Côte d'Azur, la Vendée, etc. Mais cet été, par exemple, on avait justement accompagné nos partenaires de l'hiver de ski sur la promotion de leur destination. On avait fait quelques vidéos avec le Corbier, avec Sainte-Foy-Tarentaise, avec la Clusaz, avec Saint-Gervais aussi, sur justement la promotion des différentes activités qu'il y a l'été à la montagne, avec du VTT, la rando, etc. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un produit montagne qui, de plus en plus, va sortir de la saisonnalité et notamment les stations qui sont à moins de 1500 mètres commencent à réfléchir aussi. Le réchauffement climatique fait que dans 10, 20, 30 ans, peut-être, ils n'auront plus de neige. Et donc, il faudra totalement réorienter le produit et faire que les personnes viennent tout de même à la montagne l'hiver et profiter d'activités, de rando, etc. Donc cet été et ces prochaines semaines sont pour certaines stations une préparation en fait déjà à l'après remontée mécanique et sans les remontées mécaniques comment ils vont pouvoir avoir un produit quand même qui est intéressant, qui plaît aux Français pour voyager et aussi aux étrangers. Pour l'instant là, c'est un peu un test sur la clientèle française. Comme la clientèle étrangère sera pas là cet hiver, mais ils espèrent attirer encore les Belges, les Néerlandais, les Anglais qui sont très friands aussi de la montagne en France, donc dans les Alpes notamment. Mmh. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours bien en tête que l'enneigement est de moins en moins important chaque année et donc c'est vrai qu'il faut d'ores et déjà se préparer, à la reconversion et par curiosité, est-ce que c'était vous qui étiez à l'initiative de ces vidéos pour promouvoir, les activités estivales de montagne? Ou est-ce que c'est les acteurs des stations qui vous ont sollicité? En fait, c'était né du confinement. On avait Mmh. discuté avec eux comme tous les ans après la saison de ski en avril-mai pour voir comment ça s'était passé malgré tout. Ils étaient très satisfaits de leur hiver juste avant le Covid. Ils étaient sur une année presque record. Mais ils avaient envie de rattraper justement ce retard et de promouvoir leur destination cet été parce qu'ils ont vu tout de suite qu'ils avaient aussi une grosse plus-value à faire valoir auprès du public français. Et donc, nous, au fur et à mesure de discussion, on s'est dit pourquoi pas, nous aussi, activer notre communication sur les destinations montagne Mmh. comme c'est des partenaires historiques, on savait déjà que nos partenaires aussi événementiels, festivals, ça allait pas être possible pour cet été-là. Donc on a réorienté, on s'est dit: «Allez, communiquons sur la montagne» et ça a plutôt bien marché, on a eu des bons retours. On a encore lancé de la com sur la montagne cet hiver malgré tout. On espère que les remontées mécaniques et le public seront au rendez-vous aussi à partir de janvier et février. Bah, j'espère aussi, mais en tout cas, c'est bien de voir que vous avez des relations fortes avec vos partenaires, surtout qu'il me semble que vous en avez plus de 200, donc c'est impressionnant que ces relations soient aussi bonnes. Surtout qu'en ce moment, les acteurs du tourisme de montagne, ils ont pas mal de revendications parce que les stations sont autorisées à ouvrir, mais pas les remontées mécaniques. Donc, vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont à la montagne en hiver pour le ski alpin, ça fait pas forcément sens. Surtout que ça reste un sport de plein air, donc les risques de transmission du virus normalement devraient être réduits. Du coup, est-ce que Tic Tac Trip s'engage ou prend position du côté de ses partenaires de ski pour obtenir la réouverture des remontées mécaniques au Conseil d'État, par exemple? Ou d'autres types d'actions? Bah, je crois justement pour rebondir sur ça, nous on est partenaire avec pas mal d'acteurs de montagne, comme par exemple France Montagne qui œuvre dans ce sens-là. Eux, c'est leur métier de faire du lobbying, Mmh. d'aller voir l'État et justement faire que les remontées mécaniques ouvrent dès que ce sera possible. Nous, c'est pas vraiment notre rôle. On est un partenaire touristique. On s'efforce déjà de faire assez bien et pour le mieux notre métier en termes de transport. Le fait est qu'on s'engage déjà avec nos partenaires à garder de la communication comme il était prévu. Pas de changement de ce côté-là. Et on profite aussi avec certains partenaires pour mettre en place des actions supplémentaires. Là, par exemple, avec la situation, beaucoup de stations veulent s'engager en faveur du transport durable.
On propose notamment une offre, déjà avec La Rosière, qui est une station de ski, à la frontière avec l'Italie, et les personnes qui vont venir avec Tic Tac Trip à La Rosière vont pouvoir bénéficier, d'une réduction sur, le prix de leur forfait. Donc voilà un petit peu aussi ce qu'on essaye de faire en plus cette année pour, répondre aux nouveaux enjeux et profiter de la situation, tout de même pour avancer et proposer, des offres qui Mmh. vont, correspondre aussi, aux besoins des gens qui vont pouvoir voyager. Ouais, c'est vraiment une bonne idée ce genre de partenariat parce que ça peut vraiment être une solution aux personnes qui hésitent à prendre plusieurs transporteurs via vos services avec la réduction. Et ça aide aussi à faire connaître votre plateforme qui est quand même assez récente et surtout qu'on a tous encore un peu en tête que pour le train, on n'a pas trop le choix, c'est la SNCF et c'est tout. C'est ça. Mais tout à l'heure, tu parlais de la crise sanitaire. Ça a eu quel impact sur vos activités? Forcément, hein, comme tout le monde, on s'est retrouvé fin mars à gérer les remboursements et les annulations. En avril, à avoir une activité, à zéro, donc ça fait jamais plaisir, pour, quiconque, travaille. Mmh. Enfin, dans le secteur touristique, tout est vraiment à l'arrêt, lors du premier confinement. Le deuxième confinement est un peu différent dans le sens où les voyages peuvent continuer avec des attestations, dans le cadre professionnel, donc il y a toujours cette clientèle-là qui est au rendez-vous, mais nous, on en a profité pour, justement consolider notre produit. C'est-à-dire qu'on consolide notamment le produit train en ce moment même, hein, avec quelques mises à jour, comme forcément il y a beaucoup moins de trafic, beaucoup moins de demandes et beaucoup moins d'offres aussi. Là, Blablablus a retiré ses offres jusqu'à mars prochain au moins. Flixbus a remis quelques offres pour les vacances de Noël, mais a priori arrêté aussi jusqu'à mi-décembre. Mmh. Donc on en profite pour consolider le produit train, pour faire que l'expérience utilisateur soit la meilleure sur Tic Tac Trip. Donc ça c'est plutôt côté tech qui ont eu pas mal de temps pour avancer sur ces choses-là. Et nous de notre côté, que ce soit en marketing ou en relation partenaire, on essaye de préparer l'après. Forcément, il faut être prêt pour dès que ça repartira, repartir de plus belle et espérer un joli retour à la normale. On espère le printemps et l'été prochain voir justement des gens au festival, des gens voyager à la mer, à la montagne et profiter en toute sécurité de notre joli pays. Je l'espère aussi. C'est vrai que cette crise, elle dure, beaucoup plus longtemps que prévu et là, les gens, ils attendent qu'une chose, c'est d'avoir à nouveau l'autorisation de voyager. Mais si on peut trouver un point positif, c'est que ça a aidé à faire émerger une conscience environnementale chez pas mal de voyageurs et c'est d'ailleurs un pilier, des valeurs de Tic Tac Trip, il me semble. Donc du coup, je me demandais si, vous prévoyez, à terme d'intégrer l'avion sur votre plateforme, si jamais, avec la recherche, ça devient un moyen de transport plus propre, par exemple, ou le ferry. À court et moyen terme, c'est pas du tout un objectif pour nous d'intégrer le transport aérien ni ferry. C'est un métier complètement à part en fait. Dans les combinés déjà, ça s'afficherait pas de la même manière. Mmh. Et au niveau de l'aérien, il y a des acteurs qui le font déjà très bien. On pense à Kiwi, Skyscanner, etc., qui combinent aussi les différentes compagnies aériennes entre elles. Et nous, c'est pas une volonté non plus de nous mettre sur ce sujet, car justement, on essaie de promouvoir les modes de transport durables, le fait que voyager en train, en navette, en bus, en covoiturage est beaucoup plus green, beaucoup plus vert et écolo. D'accord. Et on se rend compte que le besoin est complètement différent. C'est-à-dire que en dessous de 1 200 kilomètres, le train, etc., pourra être privilégié et sera bien sûr bien plus pertinent. Mais au-dessus de 1 200 kilomètres, on se rend compte que forcément, ce sera l'avion. Personne ne va faire plus de 10 heures de train, alors que ce trajet en avion se fait en 1 heure et demie, 2 heures. Donc, on se rend compte que c'est des besoins qui sont complètement différents. Là où on va prendre le train, on va le faire sur un Paris-Lyon, un Lille-Rennes, par exemple, Mmh. mais on va pas le faire, on va aller de Lille à Porto. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, on pense que c'est notre vision aussi, que ce sont 2 produits différents. On prend pas l'avion et le train de la même manière Oui, et on essaye forcément. de proposer de l'alternative covoiturage quand la dessert n'existe pas et l'alternative bus et ces combinés train plus bus qui permettent des desserts, qui permettent d'économiser. Mmh. Là où on pense qu'une personne qui prend du bus avec un train va pas du tout prendre l'avion sur le même trajet. Oui, je comprends et du coup, je voulais juste revenir sur le partenariat avec la Rosière dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie de tes objectifs de développer davantage de partenariats qui relient le trajet à une activité, comme là avec la réduction sur le forfait de ski et de comme ça développer des «produits activités» entre guillemets? Notre métier, ça restera le transport, donc un produit supplémentaire d'en rentrera dans le packaging a priori à court et moyen terme, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est plutôt de justement, à l'aide de nos partenaires, de créer des offres qui sont compatibles et qui sont pertinentes aussi pour les visiteurs. Mmh. Quand il y a une volonté aussi de promouvoir ces modes de transport-là. Donc on essaie de mettre ça en place avec les stations de ski cet hiver. Peut-être qu'avec les festivals, on va essayer de mettre ça en place aussi cet été, en espérant qu'il puisse avoir lieu. On essaie justement de travailler sur ces actions un petit peu de co-marketing, partenariat entre des destinations ou des acteurs événementiels et nous. Donc à voir ce qui est possible de mettre en place. On essaie d'étudier un petit peu toutes les idées justement pour promouvoir des modes de transport durables. D'accord et est-ce qu'il y a un type de nouveau partenaire que vous avez pas encore touché mais que vous avez en tête?
Les associations étudiantes, on les a en tête. On pense que c'est un service qui peut être pertinent pour les étudiants. Pour avoir été étudiant il n'y a pas si longtemps que ça, je voyageais pas mal et je voyage toujours au moins une dizaine de fois en train par an. Des combinés qui peuvent être parfois pertinents. Moi, j'étais étudiant sur Rouen et quand il s'agissait de rentrer en Bretagne, c'était une galère sans nom. Je devais prendre un covoiturage jusqu'à Rennes, puis le TER. Donc c'est vrai que je pense que c'est un service qui peut être très pertinent pour les étudiants. On va essayer d'étudier ça pour le début de l'année là 2021, de faire des partenariats avec des assos étudiantes et voir ce qui est possible. Parce que forcément, ils ont pas mal de cours en distanciel, mais si la situation s'apaise, ils vont pouvoir reprendre en physique, voyager, aller voir leurs amis un peu partout en France. Quand on est étudiant, forcément, on perd de vue certains amis qui partent étudier ailleurs. Donc c'est dans ces occasions-là que notre service, je pense, peut être hyper intéressant pour un étudiant. Oui, c'est sûr. Et justement, ça me fait penser, vous avez quel type de profil dans votre clientèle? Étonnamment, l'étudiant qui cherche à économiser n'est pas le premier profil qui vient sur TicTac Mhm. forcément, il fait partie aussi du top profil, mais ça va plutôt être la personne entre 25 et 34 ans qui voyage beaucoup, qui va trouver des trajets hyper spécifiques sur TicTac. Et donc, c'est plutôt la cible. Et plutôt les femmes aussi qui réservent les voyages que les hommes. Ça, c'est assez global dans le secteur touristique. Ah d'accord. Beaucoup d'acteurs touristiques avec lesquels on discute ont des stats similaires. C'est plutôt du 60-40 entre hommes et femmes pour les réservations. Et donc, il y a une population plus jeune et plus digitale, on va dire, qui utilise notre service, notamment sur mobile. Donc, ça, c'est une tendance dans tous les secteurs que les réservations sur mobile sont de plus en plus importantes par rapport aux réservations sur ordinateur. Donc, c'est un public qu'on adresse, pour qui on propose un service intéressant aussi, une alternative. On essaye de proposer l'expérience client la plus complète et la plus facile aussi. Et on espère avoir des nouveautés comme une appli prochainement, un compte client aussi, on pourra mettre ses préférences, etc. Et c'est des sujets qu'on a en tête. On espère les développer à l'avenir et que la situation nous permette aussi de pouvoir rebondir et développer tout ça pour nos clients. Oui, c'est sûr que la situation, elle est très incertaine et bien sûr, vous avez été impacté par la crise, mais vu que ça reste du transport ferroviaire et que vous êtes particulièrement bien développé en France, ça reste local, donc la reprise, elle sera quand même plus rapide de votre côté, je pense. C'est ça, le secteur aérien, ils espèrent une reprise pour 2024, 2023. On sent que c'est très frileux. C'est certain aussi dans le secteur aérien, puisque le secteur aérien ne sera plus jamais le même, que le nombre de réservations n'arrivera plus jamais au niveau de 2019. Mm. Donc à voir, nous, je pense que justement, on va pouvoir rebondir dès que la situation sanitaire se sera stabilisée, que on pourra sortir de ce confinement, on va avoir justement des réservations de voyage assez régulières et je pense que l'été prochain devrait être un été aussi où tout le monde va avoir envie de sortir, de voyager, de découvrir justement de nouvelles choses. Donc pourquoi pas en train et découvrir notre pays aussi. Il y a eu énormément de campagnes de communication ces derniers mois sur justement voyager en France, redécouvrir notre pays. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir. On a la chance d'avoir de jolis coins en France, donc autant en profiter. Pendant qu'on peut pas encore aller partout dans le monde, C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous qu'une hâte, c'est de pouvoir retrouver notre liberté de déplacement. Donc, je vous souhaite bon courage pour la reprise, en espérant que ce soit très bientôt. Et je te souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes de fin d'année. merci Marie pour ton invitation et puis je souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui me soutient le plus. Tu peux aussi rejoindre notre conversation en contactant Nicolas ou moi sur LinkedIn ou sur Instagram, nos comptes sont dans la description. Et si tu veux en apprendre plus sur TicTac ainsi que sur le métier de Customer Care en pleine crise sanitaire, je t'invite à écouter le podcast que j'ai enregistré avec Mathilde Sorando. Le lien de l'épisode est aussi dans les notes. Sinon, je te souhaite de passer un bon réveillon du Nouvel An malgré ces circonstances très particulières. Prends soin de toi et désolée mais je suis obligée de la faire. On se dit à l'année prochaine pour un nouvel épisode de Tourisme Marimi. Salut!